Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo test et bilan surtout de la voiture que je vous ai présentée il y a 2-3 jours. C'était le Series 18 de Chobitech, le petit crawler là. J'en avais dit que du bien sur la présentation. Normalement je trouve toujours des petits trucs qui vont pas, tout ça. Alors là je l'avais amené pour la journée porte ouverte, à la journée qu'on va faire tous les mois, le troisième samedi du mois, au circuit Bois de Rose. Et j'avais piqué le Series 8 de Cyril, de Model X34. Et ça, c'est la voiture qu'il nous a offert pour test. Et on l'a fait rouler. Le problème, c'est que cette journée-là, c'est vrai qu'on a beaucoup roulé, on a papoté. Je remercie à tous ceux qui sont venus. Même si on n'était pas hyper nombreux, je pense qu'on s'est tiré des bonnes bourres, on s'est bien amusé. C'était fort sympathique et je pense on a tous envie de le refaire. Et cette voiture, j'ai voulu faire de la vidéo. Alors le problème, c'est que tout le monde était occupé. Alors je voulais pas embêter, j'avoue, à demander à quelqu'un de le piloter pour que je filme ou des choses comme ça. Et à la fin, avec RC en PLS, donc je donne des pseudos, qui a une chaîne YouTube aussi, qui est venu, qui a des engins pas possibles. Lui, c'est un fanat de Traxxas, apparemment, et qui est aussi modérateur, je crois, sur le groupe Facebook de Mani. Lui, il a essayé. Alors, il faisait presque nuit. Alors, donc, vous allez voir les extraits de vidéo. C'est même trompeur, le téléphone. Je filme avec le téléphone parce que il faisait plus sombre que ça. Et d'ailleurs, on a mis les feux en route et ils sont vraiment efficaces. Les doubles optiques là, je peux vous assurer qu'ils éclairent vraiment bien. Et on a fait des extraits de vidéo. Alors le problème, c'est qu'on a roulé sur une piste crawler, la piste du domaine Bois de Rose, la petite, parce que je rappelle, au domaine Bois de Rose, il y a une petite piste, mais qui est déjà balèze, à mon avis. Pour la faire en entier, il faut plus d'une heure, si on la fait bien. Et il y a une piste qui est beaucoup plus grande, il faut 2-3 heures pour la faire. Là, on a roulé sur celle qui est à côté du parking. Et déjà, elle est dure. Pour un 1/10, franchement, pour faire... on fait quand même souvent des fautes, il y a des pentes. En plus, là, c'est l'automne, alors il y a plein de petites... des feuilles, des machins, alors ça patine facilement. Et je dis, ouais, bah, c'est pas la peine qu'on le fasse là, ça passera pas. Et vous allez voir que, alors, quand on voit les vidéos, je regardais tout à l'heure, je les ai pas traitées encore au moment où je parle là, mais j'ai juste regardé, et ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on voit pas la pente quand on filme, comme ça, la pente est vraiment très importante. Donc, vous allez voir, on a roulé, et ça passe à plein d'endroits qu'on n'aurait pas pensé que ça passe. Les qualités sont vraiment excellentes. Je pense que tous les deux, d'ailleurs, on a pensé à la même chose, parce qu'on n'a pas vu de défaut. La voiture, bon, déjà la carrosserie, elle semble hyper solide, donc la carrosserie, on risque pas de la péter. Ça, c'est déjà une première chose, si on compare souvent aux versions 1/10, les crawlers, les carrosseries, des fois c'est un budget. Non, alors c'est beau, c'est sympa, ça éclaire bien, ça marche bien, l'autonomie a l'air... j'ai pas réussi à vider la batterie. Pourtant, j'avais tourné le matin. Ce matin, j'ai encore fait rouler la voiture devant chez moi, là, parce qu'il y a un gamin qui voulait voir. Plus, j'ai essayé de trouver des spots, là, dans le coin. Mais c'est dur pour faire des photos aussi. Alors, j'ai grimpé sur des rochers. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Je pense que demain, j'ai une colline à côté de chez moi qui s'appelle le Pêche. Et alors, il y a de la marche, c'est une belle balade pour y aller, mais je crois que je vais le mettre dans mon sac à dos. Et je vais aller faire une petite balade avec l'appareil photo. Alors, malheureusement, si on est à deux, ça aurait permis de filmer. Mais là, je suis tout seul, donc on verra ce qu'on peut faire. Mais ça, je vous referai des vidéos, on va mieux s'organiser. Là, je voulais juste vous montrer les premiers essais. Et je vais vous faire j'avais prévu de faire la conclusion en fin de vidéo. Bon, si, je vous la ferai en fin de vidéo. Là, c'est l'introduction. Je vous montre les extraits de vidéo que j'ai. Et à la fin, je vous fais une petite conclusion. Je vais vous montrer quelques petites choses, quelques petits points. Alors, pas des défauts de la voiture, mais des petites choses qu'on pourrait faire pour d'entrer comme ça et pour que ça revienne à rien. Encore améliorer les capacités de franchissement. Allez, je vous mets tout de suite les extraits de vidéo. Alors, avant d'attaquer les essais, je vous fais un petit appel de phare. Voilà. Je voulais juste vous montrer quelque chose, parce qu'entre temps, j'ai reçu 2 messages pour me demander, me poser des questions sur le cerveau de direction, si c'était rapide ou pas. Alors, je pensais y avoir répondu dans la première vidéo. Alors, comme je m'en rappelle pas, je vais vous montrer la rapidité du cerveau. Vous allez être, je pense, étonné. Alors, tiens, ça, c'est une des seules parties, comme il n'y a pas beaucoup de parties que je peux pratiquer avec la voiture sur mon mini-circuit. C'est une des seules parties que je peux faire. Donc je vais venir vers vous et je vais vous faire actionner les roues, vous allez voir.
Alors déjà pour vous montrer la progressivité, regardez. Alors là, bon, bien sûr, c'était pas une bonne idée. Si, voilà, ça c'est bon. Donc il y a un frein d'ailleurs dans les descentes qui est hyper efficace. Ça c'est redoutable. Regardez, là il bouge pas. Et je vais le placer devant comme ça et vous allez voir. Regardez la direction. Vous avez vu un peu comment c'est rapide? C'est vraiment, vraiment rapide et ça braque beaucoup. Hein. Donc ça c'est bien et je rappelle qu'on peut régler bien sûr le débattement de la direction et aussi brider. D'ailleurs je l'ai fait parce que je l'ai fait essayer à un gamin et je l'avais bridé au niveau des gaz. Attention, la descente infernale. Là, il y a juste un caillou au milieu. Mais ça, le frein. Ouais, il freine bien. Il est facile. Alors après, par contre, où c'est qu'il va? Là, je sais pas trop. Là, non, parce que là c'est un peu à l'échelle. Là, c'est ambitieux. Je t'en parle pas. C'est tout petit. Je crois que le swinger, il a l'éclairage aussi. Moi, il me semble bien, oui. Il y a une rampe sur le toit. Là, tu peux mettre une toute petite voiture téléguidée si ça existe. Ouais, c'est pas des parties trop dures. Et il se traîne pas trop hein, quand t'accélères. Quasiment fond. Hein. Et t'as un limiteur, donc là je sais pas si si je l'avais mis à fond. Voilà le virage de la rigolade pour lui. Là par contre il y a beaucoup de saleté alors. Est-ce qu'il va réussir à... Ah non, bah ça passe, je n'aurais pas trop. Je suis même pas mis gâchette. Ouais. Par contre, là, fais gaffe. Il y a des gars, ils vont leur faire gaffe. Je vois rien. Ah, je vois l'éclairage. Je vais faire à l'aveugle là. Est-ce qu'il va les franchir les cailloux? Oui. Oula, c'est là, là. Allez, pousse-toi, Schwinger, là, tu nous ralentis. On va te doubler là, on va te passer par-dessus. Ah là là. Erreur de pilotage. Voilà. Tu passes vraiment tout au bord, là. Ça passe. Pour une demi-heure, on va pouvoir faire de nuit totale. C'est vrai. C'est clair, t'as totalement tort. Moi, ce que j'aime, c'est le qui ressemble vraiment au CRX. Moi, j'adore Même la voiture, calandre, qu'ils aient fait la calandre rapportée comme ouais, ça. très cool. Et les feux, ils arrachent quoi. Ça fait pas des petites LED de Mine de rien, merde. le fait que tu aies pris orange, je trouve qu'on le voit bien de nuit. Ouais. Attention là, parce que là, il y a plein de saleté. T'inquiète. Bah, il y a va bleu, passer, il a peur de rien. En Bleu, il est gris joli, et hein. blanc. J'ai pas regardé en détail, mais rapidement sur ta vidéo, le bleu, je trouve sympa aussi. Le bleu, ouais, j'aime bien. Ouais. Après, je me suis En dit, fait, ouais, pour les honnêtement, photos, tout ça, l'orange, c'est peut-être mieux. Mais même regard de nuit, ça fait un peu gilet jaune, mais dans le bon sens du terme, quoi. Ouais. Tu le vois bien. Ne nous fâchons avec personne. Il y a des mots qu'il faut pas prononcer. Après, t'es vitrifié à vie. Après. Ouais, il braque correct. Ah, là, il va avoir un dévers. Peut-être. Bon, facile pour lui. Facile. Ça passe. C'est vrai que le frein moteur est efficace. Ouais. Parce que Il y a juste à sur les relâcher un peu la charismas, ça fonctionne pas du tout comme ça. Bon, là par contre, le caillou, je vais pas très bien. Est-ce que Voilà. tu avais commencé du départ? Non, on prend des petits morceaux comme ça. Ah, parce que là, il passe pas. Il y a des endroits où il peut pas passer, c'est sûr.
Voilà. Là, je fais un truc qui est... Là, j'abuse un peu. Ah, moi je galère pour la monter. Allez. Ah. Faut demander. Là, je pense qu'il faudrait bosser sur les ressorts pour qu'ils se dérangent plus, quoi, qu'il y ait Alors, en plus fait, de croisements de je crois pont. ouais, il est déjà à hauteur très très haut d'origine comme l'autre. Là, les ressorts, c'est peut-être un Ouais. poil dur. Ouais, je vais contourner. Ah oui, non, là ça va pas du tout. Ah. Et c'est des jantes démontables. Hein. Ah, des vrais bedlocks hein? Ouais. Ah, c'est bien ça. Donc ça veut dire éventuellement comme le Ah, là, moteur. J'ai gagné ça moi. Eh ben, C'était dans la niche. C'est moi ça. c'est pas juste, nous on n'a pas le droit à des carambars. Regardez qu'à passer. Oh là, par contre ça va être chaud là. Si je me mets derrière pour pas le. Hop là. Ah. Erreur fatale. En plus il est même pas conduit. Ah non, pas Le fait carrément. qu'il soit léger comme ça, je pense que c'est un peu comme le cylinder. Pour le casser, il faut en vouloir. Il doit pas se faire bien mal en tombant. Ouais, je pense pas. Ok. Ah, la branche. Mais contrairement au Charisma, je pense qu'il doit y avoir possibilité de lester un peu les roues. Oui, je pense. Parce qu'il y a la Même puissance. des petits plans d'équilibrage sur le pont, des trucs comme ça. Là. Moi j'avais pensé c'est avec du fil de. Erreur. Avec du fil de soudure. Tu sais, du plomb de soudure, ouais, de l'étain de soudure. J'essaierai. Je me mets derrière comme ça s'il tombe. Ah, en plus, il a le cerveau sur le pont, lui, je crois. Ah, je me déconcentre. Il va peut-être passer. Parce que là, quand même, elle est sévère la pente hein, pour lui. Hein. Ah, il gère. Ouais, c'est passé. C'est bon, ouais, pas mal. Non, franchement, il est bien. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a de beau encore après? Il y a le filet là. Alors, on le voit apparaître. Ouais, la lumière pas mal. Moi par contre. Oh, Après, je sais pas trop au niveau caméra ce que ça donne au niveau image parce qu'il n'y a pas trop de. Peut-être. Il faut descendre là, c'est ça? Ouais. il y a un caillou. Je le vois, mais pas bien. Ah, mais c'est une branche encore. Franchement, t'enlèves les branches, ils passent partout. Il y a un gros caillou. Un gros caillou. Sors Lucas. Hein? Ça sort? Ouais. Il regarde l'autre. Voilà. Il est glissé. On voit que la nuit elle tombe parce que l'éclairage c'est de plus en plus visible. Hein. Ça va être chaud. Ouais, là quand même ça a fait une grosse marche. À mon avis, elle va se retourner. À mon avis, elle va se Ah, j'essaierai de peut-être couper une spire ou un truc comme ça, faire. Ouais, obligé. Hop. Je savais pas comment tirer. Ça avait été meilleur. Oh, j'ai failli tomber. Oh, c'est dur là. Voilà. Si je respecte le tracé, ça va être chaud quand même. Je triche un peu. Ah, c'était les premières années là. Elle disait rien. Mais là, on me réussit. Alors on voit les pilotes professionnels. 3 mois d'expérience. Mais ça permettrait de faire des trucs en salle, notamment l'hiver. Tu sais, tu as la possibilité pour, dans le cadre d'un salon, d'un truc comme ça, Ouais, tu peux faire des parcours, et même en extérieur déjà tu peux jouer un peu. Regarde ici, il n'y a pas d'endroit où vraiment. Il y a quelques endroits où vraiment c'est clair que c'est pas la bonne échelle, mais je peux savoir. Moi, honnêtement, je me Que vois-je? Je viens de voir un truc qui m'énerve. Carambar! Aïe aïe aïe! Les trucs de carambar, regardez, on dit que c'est les vieux qui polluent la planète, qui la détruisent, mais hein, je viens de voir là. Une horreur.
Et ça, j'imagine bien avec tout un groupe là, avec des carrosseries. Alors en plus, ils sortent la carrosserie à pendre. Ah, ça c'est bien ça. Mais t'as déjà 4 couleurs. Non, mais il passe bien hein, depuis tout à l'heure là. Bon, il se débrouille mieux que moi avec un. Alors, honnêtement, moi je suis pas fan des petites échelles et je m'amuse bien, donc c'est que c'est bon signe plutôt, je trouve. Ah, je suis passé sur un obstacle. Bon, après, il faut qu'ils nous sortent Je suis pas un fan de... des diffs, un combo brushless et après on fait des arsouilles à donf avec. Un petit Fusion Connect là, mini là. Ah, l'éclairage, elles sont déconner l'éclairage. Ouais, il va bien. Hein. Ah, il commence à. Alors moi je suis curieux de voir c'est toutes les histoires de toutes les options possibles. Il y a 7 prises libres. Ah ouais? Et t'as plein de boutons là sur la radio. Ah ouais, carrément. La pilote d'essai Ouais. Enzo professionnel. Il est beau. Il est beau le pilote d'ici. Oh, tiens, du coup ça fait plus la mise au point. Ah si. Il n'y a plus assez de lumière. Je suis régalé, bien. On va se faire sortir. Là, C'est sportif là. ouais, là il prend des angles. Les gars ils vont être malades dedans. Voilà, donc t'as une branche là. Ah si, ça... Ah bah voilà, bon c'est. Je suis un peu emporté. Il sortait. Et là, c'est le panneau. Il faut accélérer en fait. D'arrivée de la mini-piste. Enfin non, pas mini-piste, la piste roller. Et voilà. Là, il a fait une partie. Par contre, je suis pas sûr qu'il arrivera à faire le départ. Ici, on a Allez, un challenge. le départ de la... Mais là, il y a quand même des rondins. Hop. Ah non, mais là, quand même... Ouais. Ah merde, alors là, j'aurais pas cru, toi. J'allais dire, ah ben non, là, il peut pas passer. Alors là, par contre, est-ce qu'il va réussir? Alors là, on voit particulièrement l'éclairage, là. Hein. Ah ouais. De toute façon, on va finir la nuit. Il faut abuser là. Pour faire ça, à mon avis, ça va être difficile. La rampe. Tiens, hé, pollueur. Ça va dans une poubelle. Tu l'avais mis là? Pollution. Hop. Alors, je ferai la prochaine fois, je ferai la petite respiration et la buvette. Ouais, c'est bon. Impeccable. C'est bon. En plus, il y a Bon, déjà, il a passé. Bah si, il passe quand même la première partie. Hein. Voilà, merci. Ils sont trichés. Ah, là, il y a des gros. Ils vont le chercher. Ah, mais là, ça joue. C'est à la source. Après, ça remonte là. Il n'est pas Paris encore, tu peux y aller. Hein. Par contre, il y a une bonne partie. Il y a une bonne partie qui peut passer. Par contre, là, je pense que ça passera pas. J'ai essayé tout à l'heure. Il faudrait qu'on fasse ça de nuit un jour. Ouais, j'en ai fait de nuit. Alors, nuit totale, c'est un peu chiant parce que tu as les bestioles qui viennent sur voir tes éclairages. Mais c'est sympa de nuit. On rajoute une petite rampe dessus. Ouais, c'est dur là. Voilà, c'est compliqué. Après, cette partie-là. Là, parce qu'après, ça monte ici. Ouais, et après, le problème, ça va être. Là, c'est énorme pour lui. Bon, ça va pas être simple. Ah, recule. C'est où ça? Et pour faire ma petite conclusion, hein, je suis remonté dans mon grenier hein, sur mon circuit mini crawler qui malheureusement est adapté au Charisma, mais pas au CRX-18 qui est un poil plus gros. Et ça c'est dommage. Mais tout à l'heure j'ai un peu joué en ayant bien sûr mes deux mains pour actionner la radio et j'ai quand même réussi à passer à pas mal d'endroits. Tiens, je vous remontre hein, les feux qui sont vraiment efficaces, voilà, qu'on peut allumer bien sûr à distance. Et je rappelle, il y a plein de prises, je crois qu'il y en a 7 de libre sur le contrôleur. Et d'ailleurs, le contrôleur, je vous le remontrerai hein, sur les photos, il est d'une grande marque hein, qui est bien connue de ceux qui utilisent les radios asiatiques, c'est marqué dessus. D'ailleurs, je vous avoue que je vous le dis pas parce que je me rappelle pas, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, vous le verrez à mon avis, déjà sur les vidéos que j'ai fait, vous pourrez le voir. Et voilà. Hop, le bolide, on va le rapprocher un peu. Voilà. Alors, déjà, ce qu'on peut dire au niveau de la radio.
Franchement, la prise en main, elle est sympa, elle est hyper compacte. La prise en main est bonne. Et je pense que tous ceux qui ont essayé ont dit la même chose. Il y a donc tous les boutons là sur le fond rouge. Pour l'instant, on peut pas les utiliser parce que c'est pour des fonctions qui vont arriver, hein, des options. Là, donc ça, c'est le bouton. Je disais, ça facile à actionner. Hein, regardez. Hop. Voilà. Là, on éteint. On appuie 3 fois. Ça se rallume. Voilà. Donc, la progressivité. Une fois qu'on maîtrise un peu avec la gâchette, c'est extrêmement progressif. Hein. Ça, c'est vraiment un très bon point. Alors, si je regarde comme ça, hop, si je la mets, je vais y aller tout doucement. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très progressif. Et ça, c'est pas habituel sur les mini RC. À savoir que là, on a roulé donc sur une piste qui est extrêmement abrasive. Je dis abrasive parce qu'il y avait beaucoup de cailloux. Vous allez voir, souvent ça se tanquait sur les cailloux et ça a causé absolument aucun dégât. Hein, ça glisse bien dessus. Donc ça, c'est pas un problème. La voiture, malgré qu'elle ait pris des bonnes pelles parce qu'on est tombé d'assez haut par moment, il n'y a rien, même pas des rayures. Donc de ce côté-là, je pense fiabilité, ça sera vraiment bon. Je vois pas ce qui peut casser. Alors peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai rarement eu des voitures où je me suis dit non, ben là il y a pas de souci quoi. Je veux dire ça, voilà, il y aura pas, je vois pas de défaut technique. Hein. Je pense que là Hobbytech ils ont fait quelque chose de vraiment sympa. La radio est bien, la voiture est bien, l'autonomie a l'air excellente. Alors c'est vrai que là pour l'instant je suis toujours sur le premier accu, mais j'ai largement tourné plus d'une demi-heure. Hein. En plus avec les petits tests, les allumages qu'on fait, je suis plutôt à 3/4 d'heure, voire un peu plus. Hein. Donc de ce côté-là, c'est plutôt très bien. C'est utilisable de nuit, hein, parce que vous voyez, comme j'ai dit dans l'introduction, mais vous vous rendez pas compte, mais sur les films que j'ai fait, les extraits là, les pentes sont vraiment sévères et il fait vraiment sombre. C'est le téléphone qui compense un peu et qui fait que ça paraît plus clair. Mais on le voit d'ailleurs, surtout vers la fin, on voit que l'éclairage devant là, il éclaire assez loin, il est assez efficace. Au niveau des pneus, donc je disais, ils sont vraiment tendres, ils sont vraiment efficaces, hein, ils sont très bien. Mais je pense que la voiture, alors ça aussi comparé au Charisma, je suis habitué au Charisma. Le Charisma, il marche très bien, hein, c'est une très bonne voiture. Mais au niveau puissance, il est juste. Il faudrait pas que ça soit un poil plus bas. Il faudrait pas que la voiture. Là, on sent que de la puissance, il y a du rab un peu. Donc, il est possible. Je pense qu'il faudrait, comme les pneus là, c'est démontable. Hein, les jantes sont démontables, d'après ce que j'ai vu sur la notice. Je pense que ça serait utile de lester légèrement l'avant. Voilà, pour améliorer les franchissements. Autre point d'amélioration facile à faire, je pense qu'il faudrait peut-être couper une ou deux spires au ressort pour l'instant, parce que la voiture elle remonte à fond. Voilà. Et donc les croisements de pont, excusez-moi, j'en bégaye, ils sont pas optimum, on peut avoir mieux. Voilà, donc ça je pense que il faudrait légèrement rabaisser, enfin rendre plus mou, il faudrait peut-être des ressorts plus mous, je sais pas, mais ça de toute façon il n'y a pas de problème, je sais qu'ils vont le sortir. Pour le reste, je vois pas ce qu'on pourrait améliorer, elle me semble parfaite comme ça, même sans les amortisseurs hydrauliques. Je vois pas trop ce que va apporter les amortisseurs hydrauliques. Ouais, ce sera peut-être réglable, ce sera peut-être sympa au niveau look, tout ça. Mais voilà, comme elle est là. Alors si en plus on met les roulements, alors ce serait intéressant par la suite quand on la démontera de regarder si c'est vraiment entièrement sur bague ou s'il y a quelques roulements. Mais avec les roulements, on aura encore un meilleur rendement, donc encore plus d'autonomie, un peu plus de puissance un peu disponible, hein, bien qu'elle est largement suffisante. Voilà, donc ça c'est... Moi, j'en suis hyper content. En plus, la conception, elle est vraiment sympa. Là, je vais le remettre sur une autre partie du circuit. Vous voyez, croisement de pont. Voilà, alors il croise, hein, mais je pense que ça pourrait aller encore plus fort, quoi. Donc ça, c'est un petit point d'amélioration, mais ça, c'est des broutilles, quoi. Ça, c'est pas un problème de conception de la voiture, c'est juste après des réglages. Et j'en ai parlé, donc... avec Jean-Luc du domaine Bois de Rose, et on va sûrement par la suite faire un circuit spécifique couvert, comme il a des parties couvertes sur la terrasse. Là, faut pas grand-chose pour faire un petit circuit pour ça, hein, avec des trucs de récupération. Je pense qu'on va se lancer à faire un petit circuit pour ça, parce que c'est vraiment super chouette, et en plus là, si on doit faire de l'initiation à des gamins, je vois pas comment ils peuvent le péter. Voilà, c'est vraiment balèze, c'est vraiment solide. Il y a un moment, je l'ai fait tomber de vraiment haut.
Et je sais pas ce qu'il nous a pris, on m'a un peu mis au défi avec une branche d'arbre, de rouler le long de la branche d'arbre. Alors je l'ai fait, mais à un moment, bien sûr, la voiture elle est tombée. On pensait la rattraper, on l'a pas rattrapée, elle s'est éclatée sur le toit. J'ai même pas la marque quasiment. Enfin, je veux dire, donc ça c'est vraiment très costaud. Prochainement, je pense qu'ils vont recevoir les pièces. À mon avis, ils vont pas en vendre beaucoup. Alors les batteries, ça sera peut-être un truc intéressant d'avoir au moins une batterie d'avance, mais je vous assure que l'autonomie est excellente. Et après, je suis curieux de voir tout ce qu'ils vont faire comme petite option. Ça peut être, voilà, pour ceux qui aiment bien un peu le tuning, des trucs comme ça peut être hyper sympa. Moi, j'ai regardé pour cette carrosserie de Coccinelle Baja que je vous ai présenté dans la vidéo précédente et je pense qu'elle monte sans problème. Alors ça, Cyril, je pense qu'il les avait pas reproduites encore. C'était des protos. Donc je vais lui dire de lancer la production parce que franchement, avec une carrosserie Cox Baza, ça fera encore quelque chose, voilà, un choix un peu différent. Allez, voilà, c'était la conclusion de ce premier test. Il va en avoir beaucoup d'autres et mieux organisé que ça. Là, c'est parce que je voulais profiter de notre sortie au domaine Bois de Rose, comme je l'avais reçu la veille, pour vous présenter, voilà, pour vous faire un maximum de, vous faire déjà des premières vidéos et vous donner un premier témoignage de ces premiers essais. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et je remercie encore Cyril de Modix 34 qui nous a offert la voiture. Je le remercierai jamais assez. Allez, au revoir.